Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner. Alors, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les taureaux, hein. Vous ne prenez que si ce message fait écho. Allez voir également signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail de contact, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails, hein. Le but, c'est de voir si justement je cerne bien vos préoccupations, donc ne m'en dites pas trop dans votre mail pour que ça puisse être utile, bien sûr. Alors, j'ai repris pour ce tirage sentimental l'énergie qui était sortie dans votre tirage général. Vous aviez eu la 4 de bâton, les taureaux. On va donc procéder à un tirage avec le tarot de la Santa Muerte comme pour votre tirage général. Je vous invite à aller le consulter en complément de ce tirage parce qu'il peut vous apporter un éclairage supplémentaire. Et puis on ira voir ensuite avec l'améthyste love et l'oracle d'Isawat. Alors c'est vrai que ce 4 de bâton, c'est plutôt une énergie très sympathique. C'est une énergie de joie, de célébration, de promesse, d'engagement, de contrat. On se sent à sa place, on se sent entouré, on se sent oui, appuyé dans un environnement qui nous paraît stable. Nos désirs sont stables. Ça peut nous parler de contrat, ça peut nous parler de fiançailles, de mariage, d'engagement, de construction. C'est donc plutôt des énergies assez positives, en tout cas de prime abord, pour vous les taureaux. Alors on va faire un tirage relationnel, on va voir vos énergies et les énergies de l'autre. N'hésitez pas à interchanger en suivant comment vous ressentez ce tirage. Et on ira donc préciser après derrière avec les oracles. Allez, c'est parti pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux pour ce mois de janvier au niveau sentimental ? On a la force et on a la roue de fortune, deux arcanes majeures. Donc il y a quand même du changement, il y a une évolution, il y a quelque chose d'assez intense, je trouve, pour vous, les taureaux, là. Avec cette roue de fortune, les choses évoluent, les choses bougent. On passe à une autre étape. Peut-être qu'on voilà, on fait des promesses, entre guillemets, hein. On a envie de construire, on a envie de s'engager, on a envie de passer une étape dans sa vie sentimentale, dans sa vie de couple. C'est tout à fait possible. On va voir un petit peu dans quelles énergies vous vous trouvez-vous. Oui, 10 de coupe. C'est la famille, c'est le bonheur, c'est l'idéal. Le 10 de coupe, comme énergie pour vous, ça symbolise vraiment une certaine forme d'accomplissement personnel que vous avez envie de réaliser ou que vous êtes en train de vivre. C'est le bonheur, c'est l'harmonie familiale. Vous avez peut-être envie d'agrandir la famille, vous avez peut-être envie voilà, de faire un investissement important dans le cadre de votre vie familiale, sentimentale, de votre foyer, peu importe. Avec le 10 de coupe, il y a vraiment l'idée de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». On vise une certaine forme d'idéal ici. Alors, on a quand même 2 10 qui ressortent. C'est des énergies de fin de cycle et de renouveau, hein. Il y a peut-être un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous, de nouvelles résolutions que vous prenez sur ce début d'année pour vous emmener vers quelque chose, en tout cas, d'harmonieux, hein. C'est vraiment de très jolies énergies pour vous pour commencer. Alors, on va voir la personne face à vous. Donc, quelle énergie est-ce qu'elle se situe ? Le pape, oui, il y a une notion ici de sagesse, d'expérience, d'engagement, quelqu'un qui nous appuie, quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui a la bonne parole, quelqu'un qui nous apporte une certaine forme de sérénité. Il peut vraiment y avoir du mariage dans l'air pour certains d'entre vous, alors bien évidemment ce ne sera pas pour tous les taureaux, mais symboliquement le pape, c'est quelqu'un qui a la bonne parole, qui a la bonne analyse, qui reste très droit, qui sait ce qui est juste, qui sait se servir de son expérience pour pouvoir trouver les meilleures options, pour pouvoir donner les meilleurs conseils, ou les recevoir hein, d'ailleurs. Mais on a vraiment cette ici, vous voyez, avec le roi de bâton, une énergie... c'est votre énergie, hein, en plus le pape, hein, ça symbolise le signe du taureau, alors peut-être que vous avez un taureau face à vous, hein, après tout, mais il y a vraiment cette symbolique d'engagement, de tradition, de conformisme. Là, on construit dans les règles de l'art, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, en tout cas, dans une certaine forme de traditionnalisme, on fait les choses comme elles doivent être faites, hein, avec le pape. Donc,
Et malgré tout, avec ce roi de bâton, on a une énergie de passion, on a une énergie d'avoir envie d'entreprendre les choses. Il y a de la maturité dans tout ça. Bon, ça sent plutôt très bon pour l'instant pour vous les taureaux. Allez, qu'est-ce que vous attendez, vous, sur ce mois de janvier? L'as d'épée, vous attendez une décision, une communication. Avec l'as d'épée, on tranche. On a vraiment envie, vous voyez, vous aviez des énergies de fin de cycle. Avec l'as, on a envie d'une nouvelle clarté. Les choses sont claires dans votre esprit. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez envie de communiquer clairement les choses. Vous avez une idée claire de la direction dans laquelle vous souhaitez aller, de ce que vous souhaitez construire, de ce qui représente votre idéal, votre bonheur, votre épanouissement. Et ça passe peut-être par un contrat, par un engagement symbolique, officiel avec une personne. On a l'huile de bâton, donc les choses vont vite, vous avez envie que ça bouge, vous avez peut-être envie de changer de lieu de vie, vous avez peut-être envie de voyager, vous avez peut-être envie de suivre, en tout cas, une certaine forme de frénésie qui peut vous prendre sur ce mois de janvier. Allez, on va voir ce qui vous challenge. La 3 d'épée, il y a un petit quand même, avec la 3 d'épée, il y a peut-être une petite arête à digérer, quoi. La 3 d'épée, elle va nous parler d'une déception, va nous parler d'un chagrin, d'une blessure qu'on a peut-être eue, alors dans le cadre de cette relation, dans le cadre d'une autre, mais il va falloir aller au-delà de ça, peut-être aller au-delà de certaines peurs, guérir de certaines blessures qu'on trimballe avec nous, qui sont peut-être pas en lien avec cette relation, mais qui peuvent être en lien avec notre passé, et qu'on a besoin de guérir. Il y a des choses que l'on doit voir clairement, analyser sous l'angle de la logique, avec une forme de lucidité d'un certain côté. Ce 3 d'épée, ça peut être nos peurs, ça peut être des vieilles blessures qui remontent, la peur d'être rejeté, la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, la peur de l'échec, voyez, c'est au-delà de ça. Il y a une forme de pardon, de guérison qui doit s'opérer pour vous ici, les taureaux. Ouais, regardez, on a le soleil. Très très beau tirage pour vous ici. Vraiment, si vous avez des peurs, des blessures qui sont en lien avec cette relation ou d'autres, voilà, vraiment, il y a un besoin de guérison par rapport à ça, parce qu'avec le soleil, on est vraiment dans la lumière, on est dans l'épanouissement, on est dans le rayonnement. Il y a quelque chose de très lumineux ici. Il y a une forme de réussite, de joie, de bonheur, les taureaux sur ce mois de janvier. On a ici un chevalier de denier. Donc, on construit de manière pragmatique, logique, on y va lentement mais sûrement, on ne s'enflamme pas, on ne s'emballe pas, mais on fait les choses de manière logique, persévérante, stable, fiable avec le cavalier de denier. On a envie de construire sur le long terme avec un cavalier de denier. Peut-être un signe de terre là aussi face à vous, Et regardez-moi ça, le conseil c'est l'étoile, l'optimisme, l'espoir. Ayez foi dans le fait que cet idéal, ce bonheur, c'est peut-être cette décision que vous souhaitez prendre ici parce que vous avez envie de poursuivre cet idéal, cette réussite qui est là. Eh bien, croyez-y avec l'étoile, on vous dit croyez en votre bonne étoile, suivez votre guidance intérieure, ayez foi, soyez optimiste, vous avez toutes les raisons de croire ici que le bonheur, il est à portée de main les taureaux sur ce mois de janvier. Il y a vraiment quelque chose ici qui peut s'ancrer, s'officialiser. Regardez, on a ce très beau couple de l'empereur et de l'impératrice. Il y a un changement profond, il y a un renouveau avec la mort, là. Il y a vraiment un renouveau émotionnel. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle rencontre que vous faites ou que vous avez fait récemment et qui vous donne toutes les raisons de penser que cette personne c'est la bonne pour vous, mais peut-être que vous êtes encore blessé de certaines choses de votre passé, et vous, du coup, vous avez du mal à y croire, vous vous dites peut-être que c'est trop beau pour être vrai, mais là on vous dit non, regardez les choses telles qu'elles sont, soyez clairs, prenez des décisions, communiquez, le bonheur est là, les taureaux. Vous avez peut-être tout simplement peur d'y croire à nouveau. Allez, on regarde avec l'améthyste love. Les taureaux sur ce mois de janvier.
Alors, on a la rivalité, le triangle amoureux et le silence, la solitude. Ok. On a l'homme. La chance, l'opportunité. L'été, l'atmosphère chaleureuse. L'élévation. Et le passé. Ok. Ici, on va nous parler d'une opportunité. Encore une fois, la chance, c'est un petit peu comme la roue de fortune. C'est les circonstances de la vie, c'est le destin, les heureux hasards qui sont mis sur notre route. D'accord? On voit ici que on a une atmosphère qui devient plus agréable, qui se réchauffe. Il y a peut-être des nouvelles, une communication, on l'a vu avec cet as d'épée, quelque chose qui amène une lumière sur une relation qui, bah, voilà, peut-être était un petit peu dans l'attente. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue avec la carte de l'élévation, c'est ça. On va sur un niveau supérieur. Alors, peut-être que c'est quelqu'un, effectivement, avec le passé, hein, c'est peut-être un ex-partenaire, ou en tout cas quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Peut-être quelqu'un ici du signe de la Vierge, hein, on a dit que ça pouvait être un signe de terre face à vous. On a Cancer, Lion, Vierge. À vous de voir comment ça se passe. Mais ici, on nous parle de projet, on nous parle de naissance, on nous parle de renouveau, on nous parle de vie commune, d'engagement, de contrat. Bon, vous voyez, on revient un petit peu sur les mêmes symboliques ici. On a la sagesse, on a le cœur blessé. Oui, donc il y a quelque chose ici qui est à régler, un chagrin qui doit être... regardez, on a le happy end, l'harmonie, un petit peu comme ce 10 de coupe ici. Encore une fois, les projets, la naissance et le soleil, le succès. Bon. Il y a vraiment cette idée ici hein, voilà, de faire évoluer une relation, hein, tout simplement, de laisser les griefs, de laisser les vieilles blessures derrière soi, de saisir les opportunités, les chances que la vie, elle met sur votre route, d'avoir le bon raisonnement, d'être aligné avec ce que vous voulez. Et là, il y a vraiment la possibilité de projet, hein, pour certains, vraiment de fonder une famille, de s'engager, d'emménager, peut-être avec quelqu'un, effectivement, qui revient de votre passé ou quelqu'un que... Voilà, en tout cas, c'est peut-être pas une nouvelle rencontre, hein, ici, avec ces cartes-là. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a déjà eu des petites accroches, voilà, des petits griefs, hein, avec ce cœur blessé. On a pu être chagriné par quelque chose, mais on voit que là, il y a vraiment une éclaircie. Il y a quelque chose de très lumineux qui permet d'accéder à une étape beaucoup plus positive, une atmosphère qui se réchauffe, une certaine forme de, voilà, de chaleur qui revient pour vous et de bonheur qui est à portée de main là. Hein. Alors, on nous parle ici d'attente, hein, de patience. Alors, peut-être que effectivement, tout ne va pas se passer sur le mois de janvier. Hein. On nous parle d'un délai de 2 mois avec cette carte. Bon, en tout cas, le succès est au rendez-vous. Les projets sont là. Les opportunités sont là. À vous de les saisir, hein, je dirais. Ouais, on a l'abeille. Il y a un travail intérieur. Il y a un travail personnel. La tribu. La joie. Allez, on y va pour les taureaux. L'œillet qui va nous parler de pardon et le playboy. Il va nous parler peut-être de quelqu'un qui n'était pas forcément engagé dans la relation. On a l'homme, on a le jeune homme. Est-ce que vous avez vécu déjà quelque chose avec quelqu'un, mais que cette personne, elle n'était pas prête à l'engagement jusque-là, et que là, du coup, il y a un changement, il y a une évolution dans cette relation, parce qu'on nous parle quand même ici du passé. Hein. On a l'harmonie. La flamme, ouais, il y a un lien là, hein, il y a un lien fort ici. Hein. L'élévation, vous voyez cette notion encore d'élévation, d'évolution, de changement. C'est vraiment ça. Hein. La route, ouais.
les schémas. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, là, vous sortez peut-être d'un schéma répétitif, peut-être que vous vous rendez compte justement que ces blessures que vous n'avez pas guéries, elles vous amènent à toujours reproduire les mêmes choses ou que vous projetez vos peurs, vos blessures sur cette relation. Là, il y a vraiment une prise de hauteur à avoir dans le cadre d'un lien assez fort avec la flamme. Il y a une harmonie qui doit être retrouvée et on doit sans doute changer, évoluer dans ses comportements pour sortir d'un cercle, d'un schéma qui ne cesse de se reproduire. Peut-être pour vous dans votre vie de manière générale, mais peut-être aussi dans cette relation en particulier. Il va s'agir avec la route de passer à autre chose, hein, de laisser derrière soi peut-être certains comportements, certaines croyances, certains fonctionnements. On a le yearling. Le reset, ouais, on efface tout, on recommence. Vraiment, le reset, c'est ça, on repart à zéro. Hein. L'abondance. Le solitaire. Et l'alignement. On retrouve encore hein, cette idée d'alignement, là, ici, d'être raccord. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un célibataire endurci et que du coup vous avez du mal à vous ouvrir à l'engagement et vous aviez toujours tendance à être dans le même genre de relation un petit peu fermée, ou au contraire hein, ça peut être la personne face à vous qui était plutôt quelqu'un d'un peu solitaire, un peu autonome, qui n'avait pas forcément envie d'évoluer par rapport à ça, donc on était un peu bloqué dans un schéma de fonctionnement parce que bah, on se protège, parce que on veut plus être blessé, etc. Moi j'ai vraiment l'impression que là le disque dur, on l'efface, on change, on évolue dans sa manière d'être, dans sa manière de communiquer, dans sa manière d'échanger avec l'autre. On est prêt à prendre des décisions, on voit clair, on a la foi, on se laisse guider, on va de l'avant, on avance avec la route et on est au clair avec ce qu'on veut. Hein. Je vous l'ai dit avec l'As d'épée, pour vous, vous savez ce que vous voulez, là, les taureaux, sur ce mois de janvier, par rapport à ce lien. Vous savez, même si on voit ici avec l'harmonie et le yearling, que ça peut être un peu instable, on peut avoir du mal à être en phase totalement, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose qui se réaligne ou qui s'aligne sur ce mois de janvier, et il y a une certaine forme d'ouverture, de bonheur, d'abondance émotionnelle pour vous sur ce mois de janvier. Alors, je ne sais pas de quelle manière, concrètement, bien évidemment, pour chacun d'entre vous, ça va se matérialiser, mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, c'est toujours intéressant pour moi de savoir un peu comment tout ça vous parle, mais on a vraiment l'impression qu'on repart à zéro dans une histoire. Hein. On repart à zéro là au niveau sentimental pour vous et tous les espoirs, on vous dit ici, sont permis. Il y a vraiment une idée de garder la foi, d'y croire hein, et d'avancer pour sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentiez peut-être bloqué ou de comportements affectifs dans lesquels vous vous sentiez bloqué. Croyez en votre idéal, croyez en vos rêves, croyez que vraiment, voilà, la personne, votre alter ego, il existe, votre âme sœur existe et si vous l'avez identifié, eh bien croyez-y, ayez la foi par rapport à ça. Hein. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, les taureaux, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour votre présence et votre fidélité, puis je vous dis à très bientôt.